plan de Dieu pour nos corps, pour la sexualité. Et ce dont nous avions parlé il y a à peu près un mois, on avait parlé un petit peu de comment la chute, comment le péché venait corrompre les relations entre les hommes et les femmes. Et on avait regardé ensemble dans Éphésiens 5 comment l'Esprit instruit les femmes à amener leur mari à ressembler à Christ. Et aujourd'hui, eh bien, je veux faire l'autre partie de ça. Comment les hommes amènent leurs épouses à ressembler à Christ. Alors, pour introduire le sujet, je vais tout simplement reprendre mon introduction que j'avais utilisée il y a de cela quelques semaines. Et c'est une citation de Eric Johnson qui nous dit que la danse est une forme d'art magnifique et qui est présente dans toutes les cultures. Et dans les danses de couple, les deux sexes manifestent leur talent par des chorégraphies où l'émotion et l'amour est communiqué avec le corps. Et dans les danses en couple, c'est l'homme qui donne la direction et c'est la femme qui y répond. Mais les rôles sont joués avec une telle adresse, une telle finesse, que la direction de l'homme est invisible. Et avec cette harmonie-là entre les deux danseurs, le couple démontre quelque chose qui est profondément beau et bon. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce que l'art de la danse tolère encore des stéréotypes de genre aussi vieillots, aussi archaïques? C'est peut-être parce que la combinaison des compétences, puis de respect et d'harmonie est tellement évident là, chez les meilleurs danseurs et que ça produit une beauté qui est indéniable, puis irrésistible à cause que l'on sait intuitivement que la vie doit être vécue ainsi. À l'inverse, s'il fallait que l'homme soit dominant ou que la femme refuse de suivre, il n'y aurait plus de beauté, puis on ne se poserait même pas la question ce matin. Et donc, dans ma dernière adresse, nous avions parlé un petit peu de ce que l'Esprit commande aux femmes. Alors, ce matin, on va faire la deuxième partie. Comment les hommes doivent amener leur épouse à ressembler à Christ. Comment l'apôtre instruit les hommes à amener leur femme à être plus belle, plus sainte, plus glorieuse. Et avant de tourner dans Éphésiens 5, je veux brièvement vous réinviter dans Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Et je rappelle le bon plan de Dieu dans les deux premières pages de la Bible, Genèse 1 et 2. L'homme et la femme sont créés égaux et en harmonie. Ils sont tous deux nus et sans honte. Ils sont en paix. Et lorsque l'homme et la femme prennent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se déclarent eux-mêmes comme étant les dieux de leur propre vie. Et à ce moment-là, ils vont mourir. C'est-à-dire qu'ils ne meurent pas physiquement, mais il y a quelque chose qui se brise en eux. Leur relation avec Dieu est brisée. Et quand notre relation avec Dieu est brisée, notre relation avec les autres se brise. Alors, l'humain devient séparé de lui-même. C'est le début de la culpabilité, le début de la honte. Adam se met à être séparé de sa femme. C'est de sa faute. Non, c'est de sa faute à lui. L'humain se met à être séparé de la nature. Et puis, au fil des pages de la Genèse, on voit une escalade de la violence, les meurtres, une escalade de la violence sexuelle aussi. Et dès ces premiers instants où l'homme et la femme meurent spirituellement, Dieu va leur annoncer les conséquences que le péché va avoir dans la création. Et au verset 15 du chapitre 3, verset 16, du chapitre 3, Dieu leur indique comment le péché va venir changer l'harmonie qu'il devait y avoir entre l'homme et la femme et comment le péché va
introduire des problèmes de relation. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et on avait observé avec le chapitre 4 que cette phrase-là, « Tes désirs se porteront vers ton mari », ce n'est pas une phrase sympathique, là. C'est pas comme tu vas être quelqu'un de respectueux et qui va naïvement regarder à lui avec amour. C'est dans un désir c'est dans cette idée de tu vas chercher à le dominer, à le contrôler à cause du péché qui est en toi. Et deuxième partie du verset, mais lui, le mari, dominera sur toi. Alors le péché dans la vie du mari va prendre quelque chose de bon, la force de l'homme, et va faire en sorte que le mari, lui, va croire qu'il a le droit de traiter la femme mise à ses côtés comme quelqu'un qui n'est pas son égal. Alors, ce qu'on voit dès la chute, c'est que le péché pervertit les relations entre les genres. Le péché va déformer, va pervertir nos forces. Alors, si on regarde à l'homme aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui, bien, cette disposition innée qu'ont les hommes pour l'action, pour l'initiative, cette force masculine-là, eh bien, c'est une bonne chose, mais le péché va la transformer en brutalité. L'homme va, plutôt que d'être porté vers l'autre, va devenir déconnecté, va devenir narcissique. Et c'est ce qui explique cette trajectoire-là qu'on voit dans les pages de la Bible et qu'on voit dans les pages des journaux et qu'on voit dans des milliers d'années d'histoire humaine de sexisme et de mauvais traitement des femmes qui existent dans toutes les cultures, même encore aujourd'hui dans une culture qui en fait franchement la guerre. Le diable ne nous tente pas d'abord avec nos faiblesses, mais il nous tente dans nos forces. Alors la bonne force de l'homme, son penchant pour l'initiative, va devenir pour lui une tentation de dominer, va devenir une justification pour lui de toujours avoir le droit, de toujours avoir raison. Et cette tendance-là que Dieu nous avertit en 3,16, c'est un résultat de la chute. Ce n'est pas quelque chose à protéger. La domination, c'est l'opposé d'agir avec amour. Alors, ce matin, comme disciples de Jésus, on revoit cette dynamique-là, que l'Esprit nous avertit. C'est dans chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, si vous pensez sur une échelle de degrés, nous sommes plus ou moins coupables de ces choses-là dans nos relations. Alors, à l'extrême de tout ça, eh bien, il y a les féminicides, puis la violence domestique, puis il y a l'objectification de la femme, puis il y a d'être insensible, de refuser d'écouter. On n'est pas dans le noir ou blanc, il y a toute une question de degré. Et comme disciple de Jésus, ben, on va être sensible à ça, au péché qui nous enlace si aisément. Que, oui, il peut y avoir des choses qui disent, ben non, ça ne me caractérise absolument pas, mais le péché dans notre vie peut se manifester de plein de façons. Alors ça, c'est ce qu'on a perdu dans le jardin. Nous avons perdu cette harmonie-là. L'homme et la femme étaient tous deux nus et sans honte. Alors, nous allons maintenant tourner dans Éphésiens 5. Et maintenant, on va voir un petit peu comment l'apôtre nous commande par l'Esprit de faire la guerre à cette tendance-là qui est en nous.
afin de revenir vers l'idéal d'harmonie et de paix. Et je vous rappelle le contexte. Vous pouvez tourner au verset 18 du chapitre 5. C'est là que nous lisons le commandement principal. Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors voici le commandement et la suite des versets suivants nous indique par 5 verbes le résultat d'une vie qui est contrôlée, remplie de l'Esprit Saint. Alors, il nous dit, entretenez-vous par des psaumes, chantant, célébrant, rendez continuellement grâce. Et verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, la vie qui est remplie de l'Esprit Saint est une vie qui transpire de louange et et dans laquelle la soumission les uns aux autres est apparente. Et du même souffle, l'apôtre Paul va ouvrir le sujet de la famille, le sujet du couple, de l'homme et de la femme. Et nous avions donc expliqué les versets 22 à 24 la semaine dernière. Et du même souffle, au verset 25, maintenant l'apôtre nous dit « Marie, que chacun aime sa femme. » Alors, ce qu'on s'apprête à lire, on sait que ça va être à peu près l'opposé de ce qu'on a lu dans Genèse 3,16. Alors, dans Genèse 3,16, on a vu que le fruit du péché dans notre cœur, chez l'homme, ça va être une tendance à dominer. Alors, ce qu'on s'apprête à lire ici, on sait que l'Esprit de Dieu veut nous renouveler, nous amener ailleurs que ce qui a été perdu lorsqu'on est sorti de l'Éden. Alors, ayant ça en tête, lisons les versets 25 à 33. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, concentrons-nous sur le verset 25. On nous donne ici un commandement qui est nouveau. Marie, aimez vos femmes. Alors, d'abord, c'est nouveau pour l'époque dans laquelle ça a été écrit au 1er siècle. Dans les auteurs gréco-romains que j'ai pu consulter, parce que ça donne que c'est dans mon... Ça touche à ce que je fais au doctorat, là. Les auteurs gréco-romains, là, les psychologues contemporains, là, si je peux dire, ne parlent pas d'aimer. Okay? Ils parlent de régner ou d'administrer ou de diriger ta femme. Là. Dans les familles de l'époque, tu as souvent des grosses différences d'âge. Les hommes vont être minimum 30 ans quand ils vont se marier, en général avec des adolescentes. Alors ça, c'est le contexte de l'époque. La famille gréco-romaine est complètement dysfonctionnelle. Alors, ce commandement-là, pour l'époque, à Éphèse, est complètement nouveau. Là. Marie, aimez vos femmes. C'est nouveau pour cette époque-là. Je vous suggère aussi que c'est nouveau pour aujourd'hui. Nouveau pour aujourd'hui dans le sens que aujourd'hui, il faut que les choses soient 50-50. Et ici, il n'y a pas de nuance. L'Esprit nous dit, Marie, aimez vos femmes. Et je vous suggère que c'est nouveau
que c'est un renouveau pour le cœur humain. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on a en nous cette tendance à dominer, cette tendance à vouloir avoir raison, et que Marie, aimez vos femmes, c'est précisément l'inverse de ce qui est dans le cœur humain selon Genèse 3,16. Alors, quel sens donner à ce terme-là, aimer? Le commandement « aimer » en 5,25 se définit pas par une notion vague de l'amour romantique. Ça ne se définit pas par les films de Noël. Ça se définit par Christ, ça se définit par l'Évangile. C'est pas un concept, c'est une vie d'action. Verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alors, on nous présente ici Jésus comme la définition de c'est quoi aimer. Jésus était animé par une disposition durable de vouloir le meilleur pour l'Église. Il voulait la sauver du péché. Alors, par amour, Jésus a laissé son égalité avec Dieu. Il s'est abaissé, s'est fait homme en prenant une nature humaine et il a vécu une vie parfaite, malgré l'opposition des pécheurs, parmi des gens qui le rejetaient. Et constamment dans sa tête, il avait cet objectif-là: je suis ici pour l'amour de mon épouse, l'Église. Et il s'est, le texte dit, livré lui-même pour elle. Il a donné sa vie. Alors, on ne parle pas ici de l'amour romantique, quoiqu'évidemment, ça inclut ça, mais une série de choix qui, choix après choix, à la lumière de la vie de Jésus, met en priorité les intérêts de l'autre au-dessus de mon intérêt. L'amour de Christ est rendu visible en ce qu'il a donné sa vie pour l'Église. Alors, il aurait pu écrire des lettres, et il en a écrit des lettres à l'Église. Mais il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de doute lorsque tu vois l'image de la croix et que tu dis, comme nous le chantons, « C'était pour moi ». Il est mort à la croix pour que son Église puisse être sauvée. Et quand on y pense, c'est notre rejet profond de l'amour de Dieu qui a su tirer l'extrême profondeur de son amour à lui en ce qu'il est allé jusqu'à la croix. Alors, sans la croix, on ne pourrait jamais imaginer à quel point Dieu était sérieux dans son amour envers nous. Sans la croix, on n'aurait pu jamais s'imaginer ça. Et voici le modèle, voici la définition de ce que c'est Marie, que chacun aime sa femme. Le verset 26 et 27 nous explique un petit peu c'était quoi le but de ce sacrifice-là. Alors Jésus s'est livré lui-même afin de sanctifier l'Église, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors Jésus s'est livré afin que l'Église puisse être parfaitement en communion avec Dieu. Jésus a donné sa vie pour que son Église puisse avoir la même relation avec Dieu que lui-même avait avec son Père. Et ça, c'est l'amour derrière chacune des histoires d'amour. C'est la grande histoire d'amour qui rend possible toutes les autres. C'est la réalité même et c'est l'amour dont chacun d'entre nous on a besoin. Et ce matin, on a chanté « Je te donne tout ». Ce matin, cette histoire d'amour-là de Jésus, qui est la définition même de l'amour, t'invite
t'invite à reconnaître que tu es devant Dieu, en dette devant lui. Que la Bible appelle notre état devant Dieu un état de pécheur, un état de coupable. Et ce matin, tu peux avoir la certitude d'être réconcilié avec Dieu. Il ne suffit que tu ouvres ton cœur et que tu dises à Jésus, « Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis malade. Je reconnais que je suis en dette devant toi. » Et si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, que Jésus est ton Sauveur, qu'il a donné sa vie pour toi à la croix, tu peux être pardonné de ton péché. Alors si ce n'est pas quelque chose dont tu as la conviction, l'assurance paisible dans ton cœur, eh bien, prie dans ton cœur présentement. Parle à quelqu'un à la fin de cet enseignement-là, et puis on va pouvoir prier ensemble, puis demander à Jésus qui intervienne puissamment dans ta vie pour ce que tu vis. Je veux tirer maintenant quelques applications pour les hommes. Alors, vous voyez que au niveau de ce que Paul fait, il parle aux maris, il parle aux hommes, mais c'est comme s'il y a tout le temps la tendance de revenir vers Jésus. Il y a tout le temps la tendance de revenir vers l'Évangile. Parce que c'est tout le temps le modèle à lequel il faut regarder. Dans chacune de nos interactions, c'est la façon dont Christ agit qui doit modeler notre marche. Alors, première observation que je veux faire, c'est que le terme ici, c'est aimer, et non pas dominer. On a perdu le son. Hein? Oui, on a perdu le son. Mm-hmm. Il y a un petit bruit bizarre, puis après ça, il n'a pas eu de son. Il change de microphone, probablement que c'est pour corriger la situation. En haut, au niveau des ajustements puis de l'enregistrement, tout ça? OK, parfait. Alors, je disais que les maris ne sont pas appelés à se complaire dans une position privilégiée, mais sont appelés à vivre à la manière de Jésus, à vivre par des actions. Et les hommes de tous les siècles ont souvent détourné la métaphore de ce passage-là, de Christ et de l'Église et de leur position qui se veut analogue, en supposant qu'ils ont la même correspondance que Jésus. Alors c'est sûr que si je me dis, j'ai la même autorité dans mon foyer que Jésus a dans l'Église, il y a comme une grosse différence, là. C'est que Jésus est divin et que je suis déchu. Alors, en approchant un texte comme ça, eh bien, comme homme, on doit trembler, franchement, parce que si je me donne une autorité, si je me donne si je me fais Christ avec son autorité, je blasphème. Et je fais l'œuvre du diable et non pas l'œuvre de Christ. Alors, au contraire,
être comparé à Christ ne doit pas nous remplir d'un orgueil puis de « j'ai le droit d'insister sur mon autorité », mais nous faire trembler, peut-être en nous renvoyant à notre incapacité, puis d'un autre côté à la grandeur de cet appel-là qui est d'aimer comme Christ a aimé. Alors, on peut noter aussi que certains enseignements de pasteurs sur la soumission ou sur la position de l'homme comme la tête du corps vont venir ici dénaturer la Bible. Puis vont devenir un petit peu des permissions tacites de l'abus de pouvoir ou de renier le respect puis le consentement qui est dû à chacun dans le corps. Alors ça, c'est des choses qui sont très sérieuses. Et on ne veut absolument pas prendre un beau texte comme ça, inverser les termes, puis mettre nos définitions qui viennent de Genèse 3,16, nos tentations de dominer, puis de les mettre là-dessus, puis de dénaturer le texte, puis d'utiliser ces textes-là finalement pour dire « ben voici, tu me dois ça ». Le deuxième point que je veux noter ici, c'est que être un vrai homme, c'est défini par Jésus. Être un vrai homme, c'est quoi être masculin? Ça se définit par Jésus. Si vous écoutez un peu Radio-Canada, on parle dans les dernières années de masculinité toxique et de féminité toxique. Et certainement, comme chrétien, je trouve le terme intéressant parce que cette idée-là, que chez les hommes et les femmes, notre genre peut s'exprimer d'une façon qui est toxique ou, en termes bibliques, pécheresse, ça n'a absolument rien de surprenant. Je veux dire, c'est ce qu'on a lu dans Genèse 3,16. Alors, on se pose la question avec nos amis de Radio-Canada, eh bien, qu'est-ce que la Bible a enseigné sur la masculinité ou la féminité toxique? Et moi, ce que je vous suggère, c'est que dans ce texte-là, et particulièrement à la lumière des Évangiles, on a un modèle masculin par excellence. Et ce modèle-là, c'est Jésus. Si on poursuit cette réflexion-là, les aspirations du cœur de l'homme sont, dans un sens, c'est stéréotypé un peu, mais c'est d'être un leader, un héros, d'être un champion. Et Jésus va redéfinir c'est quoi être un homme. Et la définition que Jésus va fournir va encore répondre aux besoins du cœur masculin, parce que s'il y a certainement un champion dans le monde, s'il y a un leader, c'est Jésus. Mais la façon d'être un leader, la façon d'être un héros, un champion, va être complètement différente. Alors, dans le monde, être un leader puis être un homme, c'est d'être capable d'imposer sa dominance, d'écraser les adversaires. Mais désormais, en Christ, être un leader, être une tête, c'est se sacrifier pour l'autre. Alors, tu veux être un vrai homme? Ben, aime profondément Dieu, puis engage-toi à le servir, comme Jésus s'est fait baptiser par Jean. Si tu veux être un vrai homme, ben, résiste aux tentations du diable d'avoir comme idole l'argent, le pouvoir puis le respect. Si on veut être des vrais hommes, sois la lumière du monde et le sel de la terre. Si tu veux être un vrai homme, pardonne. Aime tes ennemis. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. Si tu veux être un vrai homme, aime tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à tous ceux qui te maltraitent. Si tu veux être un vrai homme, sois doux et humble de cœur. Si tu veux être un vrai homme, ne coupe pas les oreilles avec des épées, mais recolle-les. Si tu veux être un vrai homme, traite chaque femme avec dignité, en commençant par ta mère Marie jusqu'à Marie-Madeleine, qui est peut-être derrière un écran et qui est créée à l'image de Dieu et qui mérite tout notre respect et notre dignité. Si tu veux être un vrai homme, lave des pieds. Pleure comme Jésus a pleuré pour Lazare, son meilleur ami qui était mort. Si tu veux être un vrai homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors en cela, je trouve certainement que la parole de Dieu nous fournit une bonne piste de réflexion sur
qui est appelée dans notre monde comme la masculinité toxique. Une troisième application que je veux tirer de ce commandement-là, marie que chacun aime sa femme, c'est que l'Esprit va nous appeler, nous les époux, à un leadership dans notre famille par le service. Pas la dominance, mais l'amour et le sacrifice. Alors l'Esprit demande aux hommes d'utiliser leur initiative pour servir les autres, non pas pour se servir. Alors, notre foi chrétienne, ça nous fournit à nous, les hommes, une nouvelle manière d'être masculin, en prenant le risque d'aimer. C'est en prenant le risque d'aimer qu'on démontre qu'on est un homme. Pas juste dans la compétition puis la dominance, mais dans le sacrifice pour le bien des autres. Et cet appel-là de transformer, c'est quoi la masculinité? Bien, c'est certainement une des choses les plus révolutionnaires avec le christianisme. Pensez à la figure de Jésus qui détruit vraiment tous les stéréotypes de c'est quoi un vrai homme. Il est beaucoup plus complet que qu'est-ce qu'on pourrait jamais imaginer. Je ramène votre attention sur les versets 26-27. On se pose la question, quel a été l'effet de l'amour de Jésus sur l'Église, sa femme, entre guillemets? Eh bien, l'amour de Jésus a sanctifié, a purifié et a fait que cette Église soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, par l'amour de Jésus, cette Église-là, et regardons-nous, OK, des gens qui sont, bon, tu sais, certainement on est capable de dire qu'on est taché et ridé, mais dans un autre sens, par le sacrifice de Jésus à la croix, nous paraîtrons saints, irréprochables, sans tache devant Dieu. C'est l'effet de l'amour de Jésus dans nos vies. Et si on s'applique ça à nous, et pensez à vos femmes, pensez aux gens avec qui vous êtes en relation, est-ce que l'amour que je porte aux autres, et dans le contexte, c'est premièrement nos épouses, est-ce que ça amène l'autre à s'épanouir? Est-ce que par mon contact, est-ce que par mon leadership, l'autre se développe, est plus belle, plus glorieuse, plus sainte? La logique du texte ici, c'est que parce que le mari considère les intérêts de sa femme comme plus élevés que les siens, eh bien, l'amour la travaille en ce qu'elle s'épanouit. Alors, est-ce que ma femme se développe? Est-ce qu'elle est plus belle, plus confiante, plus épanouie en Dieu, plus sécure, plus rassurée? Ou au contraire, est-ce que, par le genre d'homme que je suis dans mon foyer, est-ce qu'elle est insécurisée? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est dans la dépendance? Qu'est-ce que mes relations produisent chez les autres? Est-ce que ça va chercher le meilleur ou est-ce que ça les amène à flétrir? Cinquième réflexion que je vous apporte par rapport à ce commandement-là. Pourquoi est-ce que les hommes se font dire ça? On s'était posé la question, pourquoi est-ce que les femmes se font dire d'être soumises? À l'inverse, on peut se dire, pourquoi est-ce que les hommes ils ont besoin de ça, ce commandement-là? Pourquoi est-ce que c'est ça que j'ai besoin d'entendre, finalement? Parce que le péché se manifeste dans nos vies par la domination. Parce que le péché se manifeste dans nos vies par l'insensibilité. Probablement parce qu'en général, les hommes sont un petit peu moins relationnels que leurs femmes. Alors, un homme qui est sage, selon l'Esprit, va être ouvert à apprendre comment aimer sa femme en l'écoutant. Il ne va pas rejeter ses intuitions sur comment les autres se sentent, même si la logique derrière lui semble étrangère. Alors, ce commandement-là d'aimer nous met au défi, nous les hommes, à mettre à mort cette tendance-là d'avoir toujours raison selon nos propriétaires, afin de
prendre un petit peu de cette énergie-là puis penser à l'épanouissement des autres. Une autre réflexion, c'est que, et dans cette même veine, qu'on a besoin d'apprendre comment aimer nos femmes. Tu sais, Marc, tantôt, il a évoqué l'idée des langages de l'amour. OK, alors moi, c'est cette idée-là que chacun d'entre nous, on reçoit l'amour d'une façon un petit peu différente. Tu sais. Telle personne, ça va être plus les compléments directs, puis telle autre personne va le recevoir quand ça va être passer du temps ensemble. Okay? Vous comprenez le concept, là, que chacun d'entre nous, on se sent aimé par différentes façons. Alors Jésus, lui, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne l'amour. Il est l'amour, il sait comment aimer. Et comme homme, est-ce que je sais instinctivement comment aimer ma femme? Des fois, je vois juste, mais des fois, j'ai clairement besoin que ma femme me l'enseigne comment l'aimer. Alors, on a, comme mari, besoin d'apprendre à écouter nos femmes. Quelqu'un un jour, M. Wesley Peach m'a posé cette question-là, vous réfléchirez ça dans le char en revenant. Dans les 6 derniers mois, comment ai-je appris à mieux satisfaire ma femme émotionnellement? OK, il me demande ça en soupant, j'étais là, faut que j'y pense. Là. Alors, dans les 6 derniers mois, comment ai-je appris à mieux satisfaire ma femme émotionnellement? Alors, il y a matière à réflexion là-dessus. Dernière application de ce passage, de reconnaître que tu n'es pas Jésus et que ton amour n'est pas parfait. Alors, il y a de la place à grandir, on a un besoin d'humilité. Je poursuis avec la deuxième partie du texte, entre les versets 28 à 32. Alors, on a vu que l'Esprit amène les époux à amener leurs femmes à ressembler à Christ par un seul moyen, l'amour tel que vécu dans les actions et les paroles de Jésus. Et dans les versets 28 à 33, on continue avec cette idée d'aimer-là, avec une deuxième image, l'image de notre propre corps. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Alors ici, Paul fait donc une comparaison. Mais il fait plus qu'une comparaison, il fonde l'identité du couple sur le fait qu'ils ne forment qu'une seule chair. Dans la conception du mariage selon Dieu, le couple forme un seul corps, une seule chair. Je poursuis la lecture. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Verset 31, citation de Genèse 2, 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Fin de la citation. « Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, c'est plutôt étrange, cette affirmation-là, que l'homme et la femme, au niveau de leur identité, sont un seul corps, une seule chair. Alors, on se pose la question, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce qu'il sort ça? Verset 30. « Parce que nous sommes membres de son corps. » Alors, comme Église, l'Église est présentée comme un corps, Christ est la tête, les membres sont le corps. Et verset 31, c'est la même logique, la même identité dans le mariage. Paul donne une deuxième raison de pourquoi l'homme et la femme forment un seul corps dans le mariage. Verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, ici, le point du passage, c'est pas de dire que les humains, ils ont l'air d'aimer ça, le mariage.
les humains, ça leur parle le mariage, fait que je vais utiliser ça comme une illustration pour leur faire comprendre l'amour de Dieu. C'est l'inverse. Ici, il est en train de dire que le mariage a été inventé pour, de toute éternité, être une illustration de l'amour de Dieu. Alors, suivez la logique au verset 31. Il cite Genèse 2, 24, qui est la création du mariage. Verset 32, « Ce mystère est grand. » Alors, on se dit, OK, il parle du mystère du mariage. Hein? C'est vrai que c'est mystérieux. Un homme et une femme, une seule chair, c'est mystérieux, les relations de couple. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, il spécifie que dans Genèse 2, 24, la création du mariage, l'intention divine de tous les siècles, c'était que ça serve d'illustration à l'amour entre Christ et à l'Église. Alors, le fait que les deux forment une seule chair, ça rapporte d'abord à Christ et à l'Église. Et ce que ça nous dit, c'est que le mariage entre Christ et l'Église est éternel. Dieu a commencé la création avec un mariage. Il a racheté la création corrompue avec un mariage, celui de Christ et l'Église. Puis à la fin des temps, dans Apocalypse 19, on termine avec un mariage. Alors, le mariage doit être défini par l'Évangile. Si une relation de couple ou si une vie sexuelle n'est pas une illustration de l'Évangile, du don pour l'autre, c'est pas vécu comme c'est censé l'être. Alors, est-ce que mon mariage, est-ce que ma vie sexuelle est un panneau indicateur vers ce Dieu-là qui est fidèle, qui est sécure, qui se donne à l'autre, plutôt qui prend, impose, domine? Je termine avec le verset 33. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Alors, de toutes les cultures, de toutes les époques, de voir nos relations les uns avec les autres à la lumière de Jésus va toujours venir nous challenger. Que ce soit il y a 2000 ans, quand les relations étaient complètement dysfonctionnelles, étaient basées sur la domination, jusqu'à aujourd'hui où la famille est extrêmement fragile, où il faut que ce soit 50-50 et le concept de fidélité fait comme s'effriter. Et la Bible nous commande de chérir, de s'honorer, de se protéger mutuellement. Et en particulier, la Bible nous commande de chérir, d'honorer et de protéger les femmes. Alors, j'y ai fait allusion tout à l'heure, mais je veux vous laisser avec cette question-là. Dans les 6 derniers mois, comment ai-je appris à mieux satisfaire ma femme émotionnellement? Peut-être une deuxième question qui est moins philosophique, là. Peut-être dans le char en revenant, ou si vous marchez, nous autres, non, on est venu en char matin. C'est gênant, ça. Peut-être vous pouvez demander à votre être aimé, peux-tu me nommer une chose que je fais qui te fait sentir aimé, puis que tu m'encourages à faire davantage? Alors, question qui peut être fructueuse. Alors, en conclusion, l'homme et la femme sont tous deux créés à l'image de Dieu, égaux en dignité et en valeur. Et dans le mariage, ils forment un partenariat pour accomplir le mandat de la création. Et l'Esprit de Dieu éveille en nous, par rapport à ces perversions-là du plan original de Dieu.
Nous, les époux, sommes appelés non pas à être des chefs dominants, mais à aimer comme Christ. Et pour terminer avec cette image de la danse, sans l'amour masculin et sans la soumission, la réponse féminine, ben la danse s'écroule. Ce serait deux individus et non pas un couple harmonieux. Et la danse du mariage chrétien, ben, c'est un symbole de la vraie danse, celle de Christ et de son peuple dans un chemin vers la gloire. Prions. Notre Dieu, on se sent bien petit par rapport aux défis que sont les relations humaines. Et comme Église, eh bien, nous voulons bien les vivre, ces relations. Alors, on prie pour nous à l'Église évangélique de Chicoutimi. Nous voulons nous honorer les uns les autres selon qui nous sommes comme hommes, comme femmes, comme personnes, comme jeunes personnes, comme personnes plus vieilles, que nous soyons mariés, que nous soyons célibataires, veufs, divorcés. Donne-nous de nous traiter les uns les autres avec respect. Seigneur, je te prie pour nous, les époux qui sommes mariés avec des femmes. Seigneur, on veut traiter nos femmes comme ton Fils a traité l'Église. Nous voulons les aimer comme Jésus a donné sa vie. Alors donne-nous, Seigneur, de le faire pas à pas, de le faire de façon fidèle. Et on prie, Seigneur, par ton esprit, de nous aider. On te remet cette semaine à venir. On veut t'honorer là où tu nous envoies. Merci ce temps ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci de votre attention.